Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. Nous sommes heureux de vous retrouver. Encore une fois, on va essayer cette semaine d'être à la hauteur de vos attentes. Si vos attentes ne sont pas trop élevées, vous devriez être correct. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir en balado l'excellent chroniqueur économique Pierre Couture. Pierre est devenu son propre boss, tient son site cachemireplus.com. Conférencier, il analyse la finance, collabore quotidiennement à Choix Radio X. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Salut Gilles, podcast aussi, le podcast Cachemire. J'ai oublié le podcast, ça n'a pas de bon sens. Il y avait trop d'affaires, là. Hey, on était, hier, on était 10e au Canada dans Nouvelle économique, là, wow. Le podcast Cachemire. Donc, bravo. Sur 300 podcasts, on tire notre épingle du jeu. En français, au Canada aussi, on comprend qu'il y en a moins. Là, fait que finalement, tu es souvent englobé d'anglophones. Bravo, écoute, c'est le fun. Tant qu'à faire de quoi, si le monde écoute, c'est le fun. Ben, c'est de l'écoute, mais je sais qu'il commence à avoir de l'intérêt, les commerciaux commencent à s'intéresser aux podcasts parce qu'il y a des communautés, il y a des gens qui écoutent de plus en plus de podcasts qui délaissent des fois peut-être d'autres segments là, des médias. Ce que tu dis est très vrai, je peux t'en parler parce que tu sais que, évidemment, Jeff te salue, Jeff Fillion, qui est un précurseur chez nous. Lui, il vit très bien, puis les commanditaires sont là. Puis moi, je le vois, j'ai dit à Jeff, je vois tranquillement des commanditaires que j'entendais, qui étaient avec moi, mettons, à la radio, soit au 93 ou même à l'époque de Choix, et qui viennent cogner à la porte, qui m'envoient des courriels, puis on peut s'annoncer, podcast, tout. Fait que, finalement, tranquillement, ça s'installe. Faut laisser le temps au monde. Puis il y a des gens à qui tu parles. Ça doit t'arriver, Pierre. Podcast, il te regarde avec les yeux d'un chevreuil qui va se faire frapper dans le parc. Podcast, que c'est ça. C'est moins vrai. Puis les agences de pub commencent à s'ouvrir au podcast aussi. Ce qu'on voyait pas, là, il y avait eu beaucoup de réticence dans les agences. Des fois, c'est compliqué, Pierre. Eux autres sont habitués. Mettons, ils achètent Cogeco, ils achètent tous les postes, au complet partout, puis c'est plus facile. Une transaction qui ramasse toutes les postes. Fait que nous autres, des fois, faut qu'ils fassent le petit effort de dire Pierre Couture, économie très écoutée, des gens d'affaires, des entrepreneurs, c'est bon. Je suis en train de faire un pitch de vente. Mais c'est vrai. Alors, il y aurait des clients pour ça, des banques et autres. Peut-être pas la banque, banque Laurentienne par les temps qui courent. Prends-en un autre, Pierre. Avant d'aller plus loin, comme on est dans la semaine, il y a eu la fameuse élection dont tout le monde parlait. Est-ce que tu as écouté ça un petit peu, l'élection dans Jean Talon? Beaucoup. Moi aussi, j'avais de l'intérêt. Tu sais qu'on fait de la radio tous les jours là, à Choix, à Radio X, sur le show du midi. Moi, j'étais avec JC et Patricia. Puis on en parle beaucoup. On en a parlé beaucoup, puis on va en parler beaucoup parce que je pense que c'est pas terminé. C'est la suite logique. Quand tu es un politicien, puis tu abandonnes tes promesses, puis tu t'abandonnes ton monde, puis écoute, les gens ont décidé d'abandonner la CAQ. J'ai vu deux affaires là-dedans. C'est sûr que c'est moins engageant, tu es d'accord avec moi. Quand tu as une élection partielle, tu peux te payer à la traite un peu, puis pour bien des gens qui ont voté PQ, on comprend qu'ils sont peut-être pas nécessairement d'accord avec l'article 1 du Parti québécois à l'indépendance, mais c'est une façon pour eux autres de faire mal. Puis dans le fond, tu essaies d'avoir un vote qui va compter. Fait que comme il y avait une tendance, moi je crois à ça, les tendances, quand les tendances sont annoncées, souvent, bien des gens aiment ça du bon bord. Fait que il y a une tendance PQ, on va voter PQ si on veut faire mal à la CAQ. Fait que moi, je pense que c'est le premier élément. Faire mal à la CAQ qui a renié ses promesses, d'une part, et il faut donner au moins à Saint-Pierre Plamondon, c'est un chef rassembleur. Pas obligé d'être d'accord avec, mais tu te rends compte qu'il est meilleur que bien d'autres. Là. Il y a un bon chef. Il y a un bon chef. Fait que, tu sais, le gars attire l'attention. On le voit depuis un an. Je ne suis pas en train de dire qu'il gagnerait une élection générale. Vraiment pas. Sauf que pour la CAQ, c'est en même temps, tu sais, au sortir de ça, Pierre, c'est un peu ridicule. Là, tu sais, je sais pas, tu sais, on joue beaucoup avec la crédibilité. Là, on apprend que le premier ministre dit le troisième lien, peut-être qu'on pourrait ramener ça. Le monde n'est pas cave à temps plein. Je trouve que ça fait vraiment absurde. Moi, j'ai rarement vu un parti aussi perdu que ça. J'allais dire Guedoun, mais on peut le dire en podcast des fois, aussi Guedoun que ça. Ça tire d'un bord, on va aller là, ça tire de l'autre bord, on va aller là. Ça fait... Incroyable. Ben oui. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Puis le pauvre monsieur Legault est pogné, il écoute ses conseillers d'un bord, il voudrait faire du pif politique, mais on dit non, fais pas ça. Là, il est pogné, lui, il a joué une carte, puis il a perdu, là. Oui, absolument. C'est pas de bon augure pour les prochains mois, les prochains trimestres
prochaines années pour la CAQ. Là. C'est sûr que le parti n'est pas à terre dans le sens où ils ont 89 députés, sont majoritaires largement pour 3 ans. Et puis on sait qu'en politique, 6 mois, des fois, ça bouge. Fait qu'il ne faut pas les mettre morts. Mais de revirer vite de même, cette semaine, dans la même semaine, le lendemain, M. Legault qui dit « Ah, troisième lien, on regarde ça. » Je trouve que ça fait opportuniste. Là, je trouve que ça fait manque de sérieux. Et les gens vont dire « Moi, je pense que la réaction du monde, ben voyons donc. C'est la première réaction. Ben voyons donc. » Mais ils sentent quelque chose. Il y a quelque chose qui a glissé. Là, on l'a vu dans le dernier sondage. Mais c'est une glissade qui n'est pas terminée. Là, lui, il faut qu'il freine ça. Donc, il fallait qu'il dise de quoi de gros, aussi grotesque que ça puisse paraître. Là. Moi, j'ai jamais vu ça. Là. Non, j'avais jamais vu un parti renier 2 élections d'affilée, une promesse forte comme ça dans la région de Québec, comme ils l'ont fait. Là. C'est Geneviève Guilbeault qui débarque dans un point de presse avec des cartables tout seul. Puis qui prend le blâme, puis qui... Écoute, c'est du jamais vu ça. Et là, jamais vu quelqu'un dire, ben finalement, ça se peut qu'on le fasse, puis qu'on va écouter, puis on va demander aux députés d'aller écouter. Là, hey, ça fait quoi, là, 10-15 ans qu'on en parle de ce troisième lien-là, des années 60-70. Écoute, il y a de l'historique derrière ça, là. Complètement. C'est drôle parce que tu parles de Mme Guilbeault. Moi, j'ai trouvé qu'elle a dit dans sa candeur la semaine dernière, quand elle a répondu en chambre, elle a dit, écoutez, les gens ne nous parlent pas de ça, ils nous parlent du fait que ça coûte trop cher, que ça coûte cher pour l'essence, qu'il n'y a pas de place en garderie, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, pas de service. Finalement, tout ce qu'on reproche au gouvernement, elle l'a dit en ligne. Tu sais, en même temps, il y avait quelque chose de tout à fait vrai dans ce qu'elle disait. Je ne suis pas certain que M. Legault le félicitait après, là. Ouais, et là, il va y avoir des gens qui devront payer pour ça. Ah, il va y avoir un remaniement, je suis sûr de ça, moi aussi. D'ici les fêtes, là, il va y avoir des gens qui vont changer de vocation et il y a des gens qui vont disparaître. Il y en a qui vont reculer d'un banc, ça se peut que ça recule en arrière un petit peu. Hein? Oui. Mais prenons juste l'exemple de Éric Kerr, je ne veux pas m'acharner, mais tu sais, tout le monde se dit, quand tu parles à n'importe qui de politique, on va dire, là, il est encore là? Comment ça qu'il est encore là? Il n'y a pas eu assez de problèmes liés à l'informatique, il n'y a pas eu assez de milliards perdus, puis il est encore là. Fait que on s'en parle aux fêtes. Oui. C'est probable. Juste 2 petits mots, je voulais juste prendre 2 secondes pour parler de la couverture médiatique. Je veux juste faire un petit clin d'œil. Hier, j'étais seul à la maison, j'avais du temps, je me promenais entre Radio-Canada à la télé, en fait, LCN et RDI. Et je veux juste te dire que sur la rapidité et les reportages sur place, RDI a vraiment clenché TVA et LCN. Je ne dis pas qu'il était plus intéressant, c'était pas vraiment le cas, mais vraiment... Autour de 9h, 21h hier soir, à un moment donné, on a vu M. Saint-Pierre Plamondon arriver à RDI, puis à LCN, l'autre bord, ça a pris 4-5 minutes de plus. Je comprends rien là-dedans. Ils sont en direct, tout le monde. Comprends-tu, Pierre? Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont en direct. C'est à Québec, les caméras sont là. Il n'y a aucune raison que TVA arrive 5-6 minutes après avec M. Plamondon. Ça m'a étonné. Autre affaire qui m'a vraiment étonné, mais c'est le signe des temps, Pierre, on pourra en parler. On en a parlé, même des médias écrits qui sont en perte de vitesse. Mais hier, c'est à 20h40. 20h40. Pierre, tu es dans les médias depuis assez longtemps. Tu as travaillé au Journal de Québec en masse. 20h40, on annonce le gagnant de Jean Talon dans le Journal de Québec. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas la nouvelle. Pas à 23h, pas à minuit et demi, pas à 10h15 du soir, à 20h40. Oui. Et je sais que c'est fait d'avance, puis il n'y a plus de... Mais c'est impressionnant. Exactement. Ah ben c'est impressionnant. Ben, tu vois comme les modèles d'affaires ne suivent plus, là. Non, je comprends. Le numérique, parce qu'on écoute, oui. On le savait tous, là, à 9h moins quart, c'était fini. Oui, puis partout, il l'avait en ligne, c'est clair. Là. Je ne suis pas en train de dire que TVA et Québécois ne l'avaient pas en ligne. Je dis juste que le journal, le lendemain, c'est assez impressionnant qu'à 20h40, ça soit annoncé puis il n'est pas là. Ça, c'est pas... Puis l'autre point que je voulais dire, je ne sais pas si parce que les politiciens ont une pilule qu'ils prennent quand ils sortent de la politique, mais j'ai trouvé qu'il y a juste là-bas, mais il était très bon en analyse à la télé. Il était à TVA, je pense. Il était très pertinent, très bon. Il a dit beaucoup de choses qui ont été reprises par bien d'autres. Tu sais, comme analyste, là, je ne sais pas comme maire comment vous l'aimiez ou pas, mais comme analyste, il était vraiment pertinent. Je trouvais qu'il était bon. Oui, mais tu sais, c'est pas lui qui nous avait dit qu'il ne jouerait pas à belle-mère au niveau politique. Oui, mais c'est quoi? C'est un chèque de 5 000, tu vas faire quoi? Oui, je comprends, mais tu sais, il nous avait dit qu'il ne reviendrait pas, lui, à analyser, puis me mairait. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Il est comme tout le monde. D'après moi, il y a des factures à payer, puis c'est le fun de se faire aimer. Fait que je sais pas. Ben oui. Je suis d'accord avec toi. Là. Il reste un petit fond de politicien qui dit des choses et qui, le lendemain, dit le contraire. Peut-être. Pierre, on va parler d'économie. On dit qu'on flirte avec la récession. Est-ce que tu penses qu'on est dedans? Est-ce qu'on y arrive? Au Québec, l'économie a beaucoup ralenti. Au deuxième trimestre, on a eu quasiment moins 2 % de baisse de l'activité économique. Mm-hmm. Et là, on est dans le troisième trimestre qui s'est terminé fin septembre. On va avoir des chiffres
Bon, là-dedans, il y avait beaucoup aussi qu'on nous disait les feux de forêt. Tu sais, on avait comme mis le Québec sur pause un peu. On flirte, on nage en zone récession, légère récession pour l'instant. C'est ce qu'on est. On est là-dedans, on appelle ça la stagflation. Beaucoup d'inflation, une économie au neutre. Et ça, c'est le pire scénario pour les gouvernements parce que les citoyens, les consommateurs sont pris à la gorge, ils break, puis il n'y a pas d'économie, là, il n'y a pas de croissance économique. Mm-hmm. Parce que c'est la croissance économique là, qui génère des revenus pour le gouvernement. Donc là, on le voit, les taxes, les gens consomment moins de taxes qui rentrent dans les coffres du gouvernement. T'as raison. Là, je voyais que le gouvernement disait on va avoir moins d'argent parce que les impôts des particuliers et les impôts des entreprises, on commence à lever le pied. Donc, ça aussi. On rentre comme dans une zone de stagflation. Et là, il va falloir que les gouvernements repartent des programmes. On le voit là dans l'immobilier. Il y a beaucoup de logements peut-être à être construits. Mm-hmm. Donc là, les grands travaux. On va repartir des grands travaux. Mais est-ce que ça va être suffisant? Moi, je pense que dans les prochains trimestres, on va être pas mal sur le neutre. Là. C'est drôle parce que quand j'entendais les économistes, entre autres, des observateurs de premier plan dire « on n'a pas un bout », moi, je me disais « mais il semble que ça ne peut pas durer de même ». Mais quand tu vois le fondamental, Pierre, tu dis « oh, OK, c'est vrai que c'est peut-être plus un an et demi que... On voudrait bien que ça soit 6 mois, mais c'est pas ça qui a l'air à se présenter devant nous. » Là. Et ça serait beaucoup plus difficile. Imagine si... Au Canada, là, dans la dernière année, il y a rentré quoi? 800-900 000 immigrants, nouveaux arrivants qu'ils appellent. Mais s'il y avait 100 000 nouveaux arrivants, par exemple, là, parce que ça stimule l'économie. Hein? Oui, les gens, ils arrivent, ils ont un boulot, ils ont de l'argent. Ils dépensent, oui. Oui, ils s'achètent une voiture, vont aller chercher un loyer, vont investir pour des meubles et tout. Faut qu'ils mangent. Donc ça stimule l'économie interne. Mais si tu enlèves ça, là, on serait pas mal au neutre. Donc il y a ça. Et moi, je pense que dans les prochains mois... Puis l'autre chose qui me marque beaucoup, les gouvernements sont super endettés, mais ne sont pas capables de faire de ménage dans le cours. On n'entend pas parler de baisser des taxes, de baisser les impôts dans la mesure où on va donner un break aux citoyens. Je ne veux pas être plate, Pierre, mais avec ce qui s'en vient des négociations provinciales, de ce qu'on a vu, les policiers ils ont donné sur 5 ans 21 %. Puis, moi, j'ai dit, c'est beaucoup dans le contexte de la négociation. Mais la meilleure, c'est pas ça. C'est que les policiers ont voté contre. C'est pas assez. 21, c'est pas assez. Parce qu'ils sont dit, les députés, c'est 30 %. Fait que leur fameux 30 % va leur faire mal. Si on s'en va vers ça, il faut que le monde comprenne, c'est toujours la même maudite question. Pierre, tu dois le répéter 1000 fois, même à la radio. Quand on dit le gouvernement va payer, le gouvernement, c'est nous autres. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais. C'est nous autres. Puis moi, je me demande si c'est pas voulu. Ah oui? Moi, je ne peux pas croire qu'ils sont innocents à ce point, là. En mesure où tu vas monter ton salaire de 30 % avant de commencer négo de la fonction publique. Moi, je me dis que, tu sais, Legault l'a toujours dit, il veut monter le salaire du monde au Québec. Mm-hmm. Donc, lui, il se dit, si je monte tout le monde de la fonction publique de 20-25 %, le privé va suivre. Ouais. Je sais pas. Ouais. Tu sais, c'est très... Je vais loin, là. Mais c'est peut-être ça aussi. Mais juste dans la restauration, quand on voit le privé qui suit, on voit ce que ça fait aussi, là. C'est parce que ta pizza à 18 $, est rendue à 27 $, là. Mais le client ne suit plus. Là, ça donne des restaurateurs qui sont obligés de faire des deals de 50 % à gauche et à droite parce qu'ils sont plus capables d'arriver. Ouais. Donc, toi, tu as ça. Tu regarde. Oui. Je ne veux pas parler au nom des restaurateurs, mais eux aussi l'ont eu pas facile dans les 2 dernières années, 3 dernières années. Mm-hmm. L'endettement moyen des restaurateurs au Québec, c'est quoi, 200 000 $, à peu près, là? Ouais. Puis quelqu'un qui a une PME normale, c'est à peu près un taux d'endettement de 100 000 $. C'est le double, là. Donc, eux, ils jouent peut-être aussi avec les derniers 1000. Là, Mais Pierre, en réalité, si on rend ça bien simple, même si c'est pas de même l'économie, ceux qui n'ont pas de dette présentement, ils n'ont pas de problème. Là. Exact. Tous ceux qui travaillent sur du financement, mettons des groupes de gens d'affaires qui bâtissent des 40, des 60 portes de logement, puis qui faisaient, tu sais comment ça, si tu mets 300 000, tout le monde t'emprunte, tu mets à peu près 15 % ou 20 % de la valeur, le reste tu l'empruntes, tu roules là-dessus. Il y en a qui ont fait des fortunes en faisant ça. Mais quand tu as des taux d'intérêt élevés comme ça, wow! Là, monnaie, des fois, tu as quelqu'un qui t'appelle, tu sais, t'es dans un placement, puis ça va très bien, puis il t'appelle après
Parce que normalement, c'est aux 5 ans que tu renouvelles l'hypothèque, mais avant ça, ils t'appellent et ils disent ouais, la banque, à un moment donné, t'es obligataire et tout. Fait que finalement, il faudrait peut-être un petit cash call. Un petit 75 000 chacun qu'on va remettre. Et t'as peu. Mais il y a de ça, là, présentement. Oui. Des fois, tu avais des montants, tu étais content. Au bout de 5 ans, Pierre, le gars, il investit ou la fille a investi. Puis au bout de 5 ans, il renouvelle. Puis il reste un petit pactole là, divisé à 10. Ça me fait un petit chèque de 110 000 chacun. Wow! Mets ça dans le compte de banque, tout va bien. Il y a beaucoup de ça qui s'est passé dans les dernières années. Mais là, c'est comme le contraire. Des fois, on t'appelle puis on dit, mais là, c'est parce que, là, ça va passer serré. Il faudrait peut-être mettre un petit 75 ou un 100 000 chacun. Les coûts d'emprunt ont explosé. Donc les matériaux, les bridges, les prêts relais qu'ils appellent, là, il y a du risque là aussi. Donc là, je pense qu'il y a plein de promoteurs qui ont mis break. Ben oui, ça s'explique. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je veux qu'on s'arrête dans ce podcast-là, mais je vais y aller dans l'ordre pour rien oublier, Pierre. D'abord, attends un petit peu. T'es-tu perdu, moi, là? Je pensais que je t'entendais. Est-ce que tu es là, Pierre? Oui, je suis toujours là. Excuse-moi. Je veux commencer par la filière batterie au Québec parce qu'il y a 2-3 façons de le voir. Moi, j'essaye objectivement de le voir comme quand Bourassa est arrivé avec la Baie James puis les 100 000 emplois. Tu te rappelles? Ben, tu te rappelles. Tu es assez vieux, je pense, pour t'en rappeler. Puis quelqu'un pourrait avoir 20 ans aujourd'hui puis me dire, écoute, moi, j'ai suivi, j'ai étudié ça, puis je sais. Bon, je comprends tout ça. Mais les montants astronomiques qui sont mis là, subventions qui peuvent nous paraître hallucinantes, mais probablement que tu as fait le même travail que moi. Je me suis informé un peu. J'ai dit, attends un peu, si tu parles de des montants, c'est fou. Puis là, la question qu'on se dit, c'est est-ce qu'on doit le faire parce que le train passe? Est-ce qu'on le fait parce que nous, on se sent plus brillant pour mettre plus d'argent? Mais finalement, je me suis rendu compte que la tendance est venue des Américains. Ça m'a un peu surpris, moi. Ça m'a un peu surpris parce qu'en Europe, on subventionne les projets verts comme ça, puis les projets d'environnement, mais à 15-20 à peu près de la part des gouvernements. Mais quand Biden est arrivé à 50-60 pour attirer les gros noms, dans le fond, on a pris le modèle américain et on l'a appliqué aussi au Québec. C'est tout ça que tu as compris, toi aussi? Oui, puis on est pris dans un étau et j'explique parce que les Américains, avec leur industrie automobile qui n'a pas investi dans l'électrique par rapport aux Chinois qui, eux, sont en avant. Les Chinois sont prêts à débarquer ici puis nous vendre des voitures électriques à 30-35 000 là. C'est vrai qu'ils sont prêts, tu as raison. Mais les Américains ne sont pas prêts. Et pour faire du protectionnisme, les Américains ont parti des programmes d'investissement massifs pour Ford, GM et autres joueurs qui veulent venir s'établir en Amérique du Nord. Nous, on suit. On n'a pas le choix, on est sur le continent. Notre économie, notre industrie de l'automobile est liée à celle des États-Unis. Ouais. En Europe, ils n'ont pas ce problème-là. Les Chinois ont commencé à débarquer puis ils vendent leurs voitures électriques déjà en Europe et ça fonctionne bien. Donc, on a comme été coincé. On est coincé dans une espèce de protectionnisme pour contrer les Chinois qui, eux, sont prêts à débarquer avec leurs voitures électriques. Ils sont en avant de tout le monde. Donc, on est pris là-dedans. Est-ce que c'est le bon choix qu'on a fait? Je le sais pas. Bien, moi, la question, Pierre, on n'a pas la réponse ni un ni l'autre, mais est-ce que c'est pire de ne pas embarquer ou c'est... Parce que j'essaie de me dire, à court terme, là, c'est sûr que le temps que ça soit bâti, le temps que ça ait des effets, je pense que c'est 10-15 ans avant que ça apparaisse. Là. Au moins on parle de 2036. Vois-tu, c'est ça, 10-15 ans. Ou qu'on va avoir, 2027, ils vont commencer à opérer, puis on dit qu'on pourrait être rentable de ce délai en 2036-2037. Donc, c'est très loin. Fitzgibbon ne sera plus là, Legault sera plus là. Est-ce que ça va être une Gaspésia, un ciment mécaniste? Je ne sais pas. Mais je trouve que le coût de renonciation est assez élevé parce que si on avait pris cet argent-là, on dit on va le mettre à des PME qui ont des retombées localement. Et plus rapidement aussi. Et plus rapidement. On aurait pu peut-être avoir un effet ou avoir un effet rapidement dans l'économie. Écoute, je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais moi, je trouve ça très inquiétant. On a embarqué dans une ride. On ne peut pas bien reculer avec ce qu'on a fait là, parce que les Ontariens sont embarqués, les Américains sont embarqués. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puis j'avais hâte de t'en parler, j'ai dit, est-ce qu'on est capable de faire le ratio qu'on fait habituellement sur le coût de revient d'un emploi? Tu sais, souvent, quand tu as une grande entreprise qui est construite, bon, mettons, le gouvernement met 10 millions, ça coûte 60 millions, puis ça crée 3 000 emplois. Je dis n'importe quoi, ou 2 000 emplois. Tu fais le calcul, tu dis ça revient tant de l'emploi qu'on subventionne. Tu comprends? Oui. C'est un modèle qu'on connaît depuis longtemps. Mais là, quand on fait le calcul, prenons l'exemple, parce que les économistes l'ont fait sur l'Ontario pour Volkswagen. Les gouvernements vont investir entre 8 et 13 milliards. Vaux va mettre 7 milliards. Ça, c'est l'Ontario. Fédéral va payer 2/3 de la facture, de la subvention. La province, 1/3. Là, c'est l'Ontario. Donc, 2/3 fédéral, 1/3 Ontario. Quand tu fais le ratio, Pierre, tu arrives à entre 2,7 et 4,3 millions
Ouais. Par job créé, là, je me dis, wow. C'est ça. Là, ça dépasse, moi, je suis capable de compter rendu là. Je me dis, ça me semble énorme. Ce qu'on dit, c'est qu'on va essayer peut-être de créer des emplois en amont ou en aval, là, c'est-à-dire des fournisseurs, créer la grande industrie, c'est ça que ça fait aussi. Tout ce qui est autour, oui. On le fait avec les alumineries, là, donc ils vont dire, ben oui, c'est 62 000 ou c'est 600 000 $ par année de subvention par chaque job dans l'aluminerie parce qu'on donne de l'électricité aussi, pas cher. Mais ils vont dire, ben il y a tant de compagnies, donc on est en train de créer un tissu économique autour, une industrie, donc une grappe industrielle. C'est tout ça qu'on va avoir. Je sais qu'on a du lithium, on a au Québec, là, on va en sortir. Oui. Donc ce lithium-là va aller être traité dans des usines au Québec, puis après ça, va être fourni pour les fournisseurs de batteries. Donc, c'est tout ça on dit qu'on veut avoir verticalement. Là, on veut la chaîne de production de haut en bas. En théorie, c'est pas fou. Pierre. Mais... C'est pas fou. Écoute, c'est des milliards. On joue dans une game qu'on n'a jamais jouée. Là. C'est ça, effectivement. Et c'est là, ça peut être très, très étourdissant. Mais tu sais quoi, l'autre affaire aussi, pour le citoyen normal qui paye son électricité, même si on nous dit que c'est pas cher par rapport à l'Europe, ce qui est pas faux. Moi, mon frère vient en Allemagne, puis effectivement, si on compare, ça n'a rien à voir. Le prix de l'essence depuis 25 ans, c'est plus cher en Europe qu'ici. Tout ça est vrai, mais on compare pas à chaque minute. Mais la réalité, maintenant, quand on voit tous ces projets-là, le commun des mortels, Pierre, ce qui retient, c'est qu'OK, on va subventionner à peine à la planche, on va faire probablement encore plus d'éoliennes, on va probablement nous amener plus d'énergie solaire, on va probablement harnacher des rivières pour faire... C'est correct, on l'a, puis on a de l'espace, puis on n'a pas de densité au Québec, excellent. Mais la perception qu'on a, à mon avis, c'est qu'on fait ça pour les étrangers. Pour attirer du monde. C'est pas pour nous autres. Tu as l'impression que c'est pas pour nous autres. C'est sûr que quelqu'un pourrait dire, ben là, c'est pour nous autres, à moyen terme, à long terme, ça va être très payant, puis on va bâtir une richesse. On est en pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Oui. T'as eu quand même des politiciens qui ont dit des énormités. La semaine dernière, Legault parlait des PME en disant, ben elles devront s'adapter ou mourir, là, à peu près ça. Donc, moi, je te regarde de haut, moi, je donne ton cash à des multinationales. Ils vont venir chercher ta main-d'œuvre, puis toi, tu devras te robotiser. Arrange-toi, toi, oui, c'est ça. Là, tu sais, ce qu'on reproche aux politiciens de nous regarder de haut, tu as eu dans Jean Talon, tu l'as eu, le résultat, là, c'est ça. Ouais. Continuez à nous regarder de haut, puis on va vous mettre dehors. Regarde. Grosso, c'est ça, ouais. Là, les politiciens devront s'adapter. C'est pas parce que tu vas à Davos 2 années de fil que tu es rendu le king de la planète, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a une réalité. On est en pénurie de main-d'œuvre ici. On a une économie qui va bien au Québec. Localement aussi, tu sais, les retombées locales. Là, on donne de l'argent à des compagnies qui vont être à la bourse, puis qui viennent de la Suède, puis qu'on va enrichir des actionnaires qui sont où? Je le sais pas. Beaucoup d'explications à donner à tout le monde. On ne le dit pas comme ça, Pierre, mais quand tu regardes justement encore une fois toute la base de l'économie, si tu regardes juste la population canadienne, l'augmentation de la population canadienne est à 100% liée à l'immigration. Si on est rendu à 40 millions, c'est ça. Les problèmes de l'immobilier puis du logement, c'est beaucoup l'immigration. On peut pas. Ils viennent faire des jobs qu'on veut pas faire dans certains cas. Ils viennent aussi remplir une population qu'on ne fait plus parce qu'on ne fait plus d'enfants. On ne peut pas être surpris de ce qui arrive. Mais en même temps, c'est comme si le gouvernement l'était, eux. Oh mon Dieu, on n'a pas prévu ça, ça prendrait plus de... Mais là, c'est pas, il manque 12 000 logements. C'est 150, 200, 300 000, 400 000. C'est pour le Québec, d'ici 2030, selon la SCHL, c'est 860 000 logements. Imagine-toi tout le Canada, Pierre. C'est 3,5 millions de logements pour le Canada d'ici 2030. C'est 100 000 logements par année au Québec. D'ici 2030, on n'est pas capable de faire ça. Ben non. Qui va y bâtir d'abord? À la base, là. Ben, c'est le privé ou c'est l'État? Tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi. Non, mais... Ben oui. Donc, on est là-dedans aussi. Donc, ceux qui veulent placer leur argent, l'immobilier va être bon dans les prochaines années. Là. Probablement. Justement, parlons-en un peu plus précisément. Il y a des gens qui pensent que les prix n'ont pas fini de monter pour diverses raisons. Es-tu de ceux-là? Oui, absolument. J'ai encore fait un podcast cette semaine. J'expliquais un peu qu'est-ce qu'il faut regarder. Démographie, revenus, la limite du territoire, là, parce qu'il y a des limites à construire, fait qu'on va aller en hauteur. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est ça, les prix des loyers vont monter. Il n'y a pas assez de logements disponibles. Donc, c'est un effet d'offre et demande.
C'est clairement du capitalisme à l'état brut, là, mais c'est ça pareil. Est-ce que le frein actuel, que sont les taux d'intérêt, va finir par se lever? Est-ce que le gouvernement devra donner des programmes de rénovation, de bâtiments? Oui. Il a commencé à le faire. Je pense que le fédéral, en enlevant la taxe, c'est un signe, là, la TPS au fédéral. Mais oui. J'ai hâte de voir. C'est drôle parce que la réponse provinciale m'ont fait rire un peu. La ministre a dit, écoutez, nous autres, c'est 2 fois plus. On le sait, c'est 5 % puis l'autre, c'est 10, 9,75. Mais elle dit, comme si à 2 fois plus, on ne peut pas toucher à ça. Je ne sais pas. Je pense, en tout cas, on revient à la politique parce que, Pierre, tout est politique finalement quand on regarde ça. Mais tu sais, Poilievre là, qui arrive en disant, moi, la taxe, l'extra-taxe sur l'essence, je débarque ça aussitôt que j'arrive. Ça, c'est une affaire qui peut allumer du monde. Ben oui. C'est sûr. Oui, on en paye des taxes sur l'essence, c'est fou. Ben, ils ne veulent pas renoncer à ça. Là. Taxe carbone, taxe de ci, taxe de ça. Ça, c'est de l'argent qu'on n'a pas dans nos poches. Même le gouverneur de la Banque du Canada l'a dit, le directeur du budget parlementaire à Ottawa l'a dit aussi. Toutes ces taxes-là qui s'accumulent, ben, le gouvernement fait de l'argent avec ça, là, je comprends. Là. Oui. Mais c'est pour comment tu appelles ça, ton pouvoir d'achat, il diminue. Donc là, à un moment donné, il dit l'hypothèque monte de 30 % à cause des taux d'intérêt parce qu'il y a il y a de l'inflation, mais le gouvernement monte. La Banque du Canada, il faut faire attention, la Banque du Canada va monter son taux directeur 10-11 fois en 18 mois. Mais aujourd'hui, les gens, c'est des 30-35 % de plus d'hypothèques que là un an et demi. Là. Ça fait mal en tabarouette. C'est ça qui fait que les gens n'ont pas de cash aujourd'hui. Là. C'est parce que leur hypothèque a explosé. Là. Puis en même temps, ce qu'on oublie, c'est que le renouvellement arrive. À chaque mois, il y a des nouveaux renouvellements. Tu sais, toi, c'est passé, mettons, il y a 1 an et demi, tu es correct si quelqu'un est sur 5 ans, mettons, tu es correct pour 3 ans et demi. Mais il y en a une gang, ça s'en vient là. Oui, c'est ça. Il n'y a rien dans l'air, à moins que... Puis d'ailleurs, je vois la bourse se promener, faire du surplace, puis même faire des reculs récemment. C'est parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui pensent que les taux d'intérêt vont rester hauts. Moi, c'est ma lecture. Moi, j'ai vu les prévisions pour l'année prochaine, puis 2025, puis il y a du 6 puis du 7 % là. Oh! Okay. Oui, je comprends que peut-être le taux directeur de la Banque du Canada va diminuer l'an prochain, peut-être 1 ou 2 baisses, mais les taux d'intérêt vont rester élevés dans les institutions financières. Là, donc, c'est peut-être ça qu'on doit s'attendre. Donc, ça veut dire que les gens qui ont renouvelé, qui étaient à 2, vont renouveler à 6, 7 dans 1 an, 2 ans, ceux qui ont signé 5 ans, mettons. Là. Donc, il y a ça aussi. Là, il y a un choc qui s'en vient. Mais tout ça pour dire, l'immobilier va demeurer quand même sous pression dans les prochaines années. On fait rentrer des immigrants, des nouveaux arrivants. Oui. Et il n'y a pas assez de... On le voit dans la région de Québec, là, il y a quoi? Il y a 2500 logements disponibles sur le marché actuellement. Il y en avait 5000 avant la pandémie. Il n'y a pas assez de logements disponibles pour la population active qu'on a. Puis il y a beaucoup de projets qui sont juste sur papier et qui ne lèvent pas à cause des conditions de financement. Notamment dans le logement social, là, on a appris qu'il y avait 10 000 logements à lever, mais il y en a peut-être la moitié là-dedans, c'est sur papier. Il n'y a rien qui se fait. Puis tu sais, une chose qui se dit pas, mais qu'on va prendre 2 secondes pour le dire parce que juste nos deux qui parlent, Pierre, quand tu fais des logements sociaux très abordables pour aider des gens qui ont des situations difficiles, dans les faits, est-ce qu'il y a tant de monde qui se garoche et qui font la file pour être les premiers à avoir ce logement-là? Ben, je pense qu'il y a des files d'attente, là. Écoute, pour les avoir, mais moi, je te dis pour les posséder et les construire. Ah non, mais non. Mais tu comprends, parce que souvent, puis c'est pas je te parle de réalité des faits, souvent, c'est plus compliqué à gérer. Puis que Bon. 2, il commence à avoir de plus de... Il y a de la demande, ça, c'est sûr. Ce que tu disais, la liste, tu as raison, je me suis mal exprimé, mais il y a une demande épouvantable. Il y a vraiment des besoins épouvantables. J'ai vu les images la semaine dernière de la bouchée généreuse à côté du centre Vidéotron. C'est fou, hein? Écoute, il y a un line-up de peut-être 300 personnes dehors qui attendent pour manger, là, qui n'ont plus d'argent, eux autres, pour se nourrir. Ça, c'était pas de même, le 6 mois, là. Donc là, il y a ça, il y a une réalité, les gens commencent à avoir faim. Et c'est notre monde, là. Là, nous autres, on envoie de l'argent en Ukraine, on envoie de l'argent là, on donne de l'argent ici. Pierre, j'ai des amis qui vivent en Basse-Ville, c'est-à-dire c'est un secteur qui est quand même renouvelé. Là. Il y a beaucoup de condos qui ont été refaits, d'appartements refaits, tu le vois. Là. Saint-Joseph, tout ça, ça bouge autour. Mais j'ai des amis qui, des fois, se lèvent le matin, puis ça, c'est une réalité. Là. Ils se réveillent le matin, puis il y a 2 personnes couchées sur le balcon. Oui. Oh oui. On voyait ça à New York, puis on se disait c'est des grandes villes, mais aujourd'hui, on le sait, là, les stats le disent. Puis là, l'hiver s'en vient, fait que des problèmes vont juste s'accumuler. Là.
C'est réel, ça se passe ici. Là, et à Montréal, même chose. Ouais. Problème d'itinérance. Sherbrooke, puis Trois-Rivières, puis Nomelet, puis Chicoutimi, il y en a. Maintenant, c'est rendu assez généralisé. Puis c'est comme si ces problèmes-là, ils avaient été moins vus justement par la CAQ également. Tu sais, oui, la CAQ, la filière verte, puis le monde se dit la filière batterie, oui, mais elle avait oublié que la priorité des gens, c'est de manger, puis de se loger. C'est plate, là, mais c'est ça pareil, là. On donne des milliards des multinationales étrangères, bon, on n'a pas d'argent pour notre monde à nous autres. Non. Là, je pense qu'il y a des cloches qui sonnent, là. Ben ça, c'est peut-être le message. C'est peut-être le gros message de l'élection dans Jean Talon. Ça marche pas, votre affaire. Ça marche mais il n'y a pas juste... C'est pas juste là au troisième lien. Ben non, puis c'est le 30% de salaire, puis c'est ça. Les hôpitaux qui marchent pas, l'éducation, les écoles qui tombent en rue. Tu sais, c'est plein d'affaires comme ça, là. Les CHSLD. Donc, prochaines années, l'immobilier, puis les logements sociaux, construire ça, les villes s'immiscent de plus en plus aussi. Hein, ils viennent chercher leur cote. Là. Ouais. On parlait avec les gens de la PCHQ récemment, là, puis sur une porte, même c'est les frères Trudel, les promoteurs immobiliers, qui disaient de plus en plus, là, quand on construit un logement, là, on a un très gros montant. Là, c'est toutes des taxes. Il y a une taxe ascenseur à cette heure. Il y a une taxe sur ci, il y a une taxe sur ça. Les villes viennent chercher des montants d'argent. Fait que c'est ce qui fait que les loyers aussi ont explosé. Fait que si on veut débloquer la construction de logements, il va falloir que les gouvernements enlèvent des taxes puis donnent des breaks au privé puis que le privé en fasse plus. Qui rend ça plus facile puis qui rend ça plus intéressant. Si c'est pas intéressant, il y a personne qui va être assez cave pour... Ils iront pas. Ben non, c'est sûr que tu iras pas. Autre point, je veux qu'on parle des marchés boursiers. Il y en a qui voient venir... remarque que j'allais dire c'est cyclique, des fois c'est vrai, là, mais une crise comme il y en a eu en 87, comme il y en a eu quelques fois, des crises où tu as un 15-20% de baisse, bang, de la bourse. En 2008, on avait eu les quoi? subprimes, ça avait, 4-5% d'une claque. 50% d'un coup. 50? Quelques jours. Okay. Oui, c'est à moitié. Ça a droppé de moitié. Oh, je me rappelle pas. Mais ça a remonté vite. J'avais pas d'argent en bourse, peut-être. Je m'en serais rappelé. Mais allez voir, 2020, ben 2020, c'est ça qui est anticipé qu'il y ait une correction importante? On parle de d'ici 2025. Il y a beaucoup de dettes. Il y a beaucoup d'endettement. Il y a des banques aux États-Unis qui sont mal foutues. On l'a vu, là, il y a eu 3-4 banques qui ont fait faillite en l'espace de quelques semaines au mois de mars dernier. Ça, on s'en souvient pas, mais c'était au 15 mars. Là. C'est arrivé récent. Ça pas 20 ans, ben non. Non, c'est ça. Fait que, écoute, ça peut revenir. Les dettes des gouvernements. Le gouvernement américain a relevé son plafond de la dette. Là, on s'entendait, il aurait pu avoir un shutdown au 1er octobre. On a repoussé ça un petit peu plus loin. On va repousser ça tout le temps comme ça. Les gouvernements sont hyper endettés. Les taux d'intérêt ont explosé. Donc, oui, il peut avoir... il y a beaucoup de volatilité. Ouais. Si tu as des obligations à 6, 7, 8, mais il y a du monde qui vont dire, regarde, moi, je sors mon argent de la bourse, je parque ça à 8 % puis arrêtez de m'écœurer. Ouais, c'est moins risque que présentement. Là. Ben, c'est ça qui peut arriver aussi. Donc, ça peut donner beaucoup de sell-out, des sell-off qu'ils appellent. Là, le monde va sortir le cash d'un coup. Puis là, si l'épargnant qui vaut pas il vaut juste les bourses droppées, puis il dit, moi, je sors tout ça, puis tu sais, il y a du monde qui panique aussi là-dedans. Là. Mm-hmm. Donc, écoute, ça peut arriver, ça pourrait arriver. Pierre, toi qui suis beaucoup plus la bourse que moi, qu'est-ce qui fait bouger le plus la bourse? Est-ce que c'est vraiment c'est toujours l'anticipation, ça me l'a expliqué, mais l'anticipation, par exemple, que les taux d'intérêt, on pensait qu'ils descendraient, mais ils ne descendent pas, donc là, la bourse descend, tout le monde descend. Qu'est-ce qui fait bouger le plus ces indices d'un bord comme de l'autre? C'est la volatilité, beaucoup. Faut pas oublier, là, à la Bourse de Toronto, puis c'est le même à Wall Street, c'est les gros joueurs. Hein? Ben oui, c'est les banques. C'est les banques là, qui ont le marché. Là. Donc, elles, si à un moment donné, elles disent ben on vend puis on va se mettre de côté. Il y a beaucoup d'argent de côté encore là, qui attendent, parqués dans les obligations. Mais c'est sûr qu'une obligation à 5, quand ça monte à 6, ben ton obligation à 5 vaut plus grand, elle perd de la valeur. Ouais. Donc, c'est pour ça que les gens vont racheter une 6 puis ils vont essayer de liquider leur 5. Puis, donc, il y a ça aussi. Mais la bourse est toujours 6 mois d'avance. N'oubliez pas ça, là. Ouais. On est toujours 6 mois d'avance. Là, les profits s'en viennent sur Wall Street à mi-octobre. Donc, on va voir. C'est drôle que tu dises ça parce que je me rappelle Vincent Delisle, l'économiste, le fils de Margaret Delisle, me disait quand tu entends parler de quelque chose de hot, entre guillemets, que ça fait la manchette, là, puis tu veux l'acheter trop tard. Quand c'est hot, c'est parce que c'est passé. C'est ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est que les prises de profit vont être moindres à Wall Street et on va commencer à avoir des mises à pied. On va commencer à avoir des entreprises qui, pour préserver leurs profits... On va amincir la patente. Voilà.
Et là, vous allez l'entendre, vous allez le voir dans les prochains mois, on va avoir des mises à pied. On va avoir parce qu'on va avoir les résultats, puis ils vont dire by the way, on comprend que c'est moins important que. Mais on va faire de quoi? On va annoncer des mises à pied, on va faire de quoi pour préserver le titre boursier, puis les revenus, puis les profits aux investisseurs. Parlons OK, c'est ça qui s'en vient. Pierre, parlons de ce qui touche bien du monde, c'est l'endettement. L'endettement qu'on appelle maintenant extrême, c'est quoi? Deuxième trimestre 2023, le solde total des cartes de crédit au Canada a atteint un sommet jamais vu dans l'histoire, 107,4 milliards selon Equifax. La dette totale des consommateurs a atteint 2 milliards 400 millions. Ouais. On dit que c'est la tempête parfaite. Donc, les gens sont endettés aux as. Et il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y aura pas une hausse, mais il y a beaucoup qui s'y tient par, j'allais dire, la broche, puis encore, la broche est trop solide. Mais c'est quoi? C'est à peu près un Québécois sur 2 qui vit d'une paye à l'autre, là. Grosso modo, c'est à peu près ça. Okay. Puis tu regardes, c'est à peu près ça. Les gens n'ont pas de coussin, les gens... Mais tu as un autre 50% qui, lui, il n'y a pas de problème, là. Ben, c'est sûr. Ceux qui ont l'équité, là, Pierre, il y en a même qui ont des occasions présentement, là. C'est toujours pareil, là. Au Québec, il n'y a pas juste des gens qui ont de la misère à arriver, là. Il y a des gens qui ont des moyens, il y a des gens qui ont des boulots. Là, on voit des gens qui ont des boulots, mais qui n'arrivent pas. Donc, ils vont chercher une deuxième job. Tu as des couples comme ça là, qui vont chercher une deuxième job, des revenus d'appoint, vont essayer de vendre quelques affaires. C'est sûr qu'on n'a pas de chaud chalet encore, puis troisième moto pour deuxième skidoo, mais ça va arriver, ça aussi, on va en voir. Mais tu sais, on est d'une certaine façon, Pierre, je ne sais pas si tu es d'accord, mais la région de Québec, c'est encore une bulle, sans dire que c'est une bulle qui est sans effet, qui ne subit pas les effets, mais il y a quand même des jobs très stables ici. Tu sais, 25 000 personnes dans l'assurance, dans la recherche, le gouvernement fédéral et provincial surreprésenté à Québec. Les écoles, partout, les cégeps, ça travaille à Québec, là. Je ne dis pas que tout le monde fait des millions, mais tu veux travailler à Québec, tu as un job, là. Tu as une job, puis tu peux avoir une bonne job. Là. Ton salaire va monter de 30 % bientôt là, à la fonction publique. Là. Le gouvernement s'est donné 30 % C'est sûr, ça va monter. Là. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça baisse. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense, pour la région de Québec, c'est comme un coussin. Hein, c'est un beau buffer. Là. C'est une coupe de quoi, on est 400 000, il y a 400 000 travailleurs, 435 000, 450 000 travailleurs dans la région de Québec. Sur 700 000, à peu près. Sur grande région de Québec, tu as des retraités qui sont bien nantis aussi. Tu as des retraités qui n'ont pas d'argent. Tu as des retraités. Tu as toutes sortes de gens, là. La mosaïque, comme on dit, là. Mais donc, la richesse est quand même un peu plus présente à Québec que d'autres régions du Québec. Dans l'ensemble, je parle, si tu fais une moyenne. Oui. Oui, puis il y a un fonds de travailleurs qui a des bons revenus tout le temps, récurrents. Là. Parlons de l'intelligence artificielle. On n'a pas jasé beaucoup ensemble. J'en parle plus avec d'autres chroniqueurs, mais je sais que ça bouleverse, je sais que ça fait peur. Tout ce qui est nouveau fait peur. Quand tu ne connais pas quelque chose, c'est encore pire. Tu te demandes qu'est-ce que c'est. Ça amène de l'excitation d'une certaine façon et beaucoup d'inquiétude en même temps. Moi, ça m'intéresse dans le sens où, je ne dis pas que je vais m'en servir aux 5 minutes, Pierre, mais je trouve ça intéressant de voir l'évolution de la science et de la technologie sous nos yeux, sous nos pieds, dans nos vies présentement. Tu sais, depuis 15-20 ans, je ne sais pas si tu es d'accord, il y a tellement de changements. Moi, je suis content de vivre ça. Je te dis pas que c'est pas par moments apeurant, mais inquiétant aussi. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprend à quel point ça va modifier les choses. Ça va très vite. En début d'année, j'avais parlé de ChatGPT, puis les gens nous regardaient avec des gros yeux ronds. C'est quoi cette affaire-là? Écoute, moi, je connais des gens qui avaient 7-8 pigistes, puis là, il en reste un. Puis parce que ChatGPT est capable de faire des blogs, capable de faire de la recherche, capable de faire des articles avec toutes les demandes qu'on lui a données. Là, tu essayes un peu pour t'amuser, Pierre? Oui, absolument. C'est vraiment impressionnant. Moi, c'est Simon Saint-Hilaire, que tu connais bien, qui m'en a parlé et qui me l'a montré. Lui-même disait qu'il sauve 10 heures par semaine dans sa job à lui. Puis il le fait. Mais tu sais, écoute, il n'est pas tout seul. Je parlais à mon fils qui est dans le monde du service des piscines, Émile, H2 Pro, puis il me disait la même affaire. Nous autres, on s'en sert. Là. Fait que je me rends compte. De plus en plus, des livres de recettes, des gens qui écrivaient des livres de recettes. Oui, Mais là, ils ont des recettes et ils ne savent plus quoi faire avec. Donc, tu sais, moi, je pense que ça va être un complément. Je voyais qu'il y a une dame, son fils avait une maladie, elle ne savait pas trop qu'est-ce qu'il y avait. Il avait vu une quinzaine de médecins. Là, elle a rentré un peu ce que les médecins disaient qu'il y avait. Toute l'info qu'elle avait, dans le fond.
Oui, puis là, ChatGPT, il a donné 2-3 pistes. Elle a étudié les pistes, puis finalement, ils ont trouvé c'était quoi, le petit gars. Il y avait une malformation génétique, puis il y avait un groupe de soutien sur Facebook, puis là, ils ont commencé à jaser, puis là, hey, c'est nos enfants ont même affaire, puis là, finalement, ils ont trouvé ça. Ils ont présenté ça à des médecins, puis ils ont dit, tabarouette, on n'y aurait pas pensé, tu sais. C'est sûr que, entre autres, dans l'enseignement, tu es d'accord que les étudiants qui vont comprendre qu'ils peuvent faire leur travail en 1 minute 27, c'est sûr que c'est compliqué là, de tout gérer ça. Comme n'importe quelle innovation, je te dirais, il y a une période d'adaptation, mais là, c'est vrai que ce que tu as dit d'entrée de jeu, c'est ça va vite en baptême. Ça, c'est vrai. Ça va très vite. Les enseignants vont s'habituer aussi. Mm-hmm. En même temps, es-tu fier d'avoir fait un travail sur ChatGPT, te présenter ça? Si tu te fais pincer, tu as 0. Surtout que de plus en plus, les compagnies disent, même, j'écoutais le grand patron de Google, il dit, nous autres, on travaille autant à des machines puis des logiciels qui, en dedans de 5 secondes, vont dire, OK, ça a été copié. Ça a été intégral. Ouais. Fait que faites-vous-en pas. Moi, je pense qu'il y a un marché. Tu es d'accord avec ça? On parle souvent de marché. Il y a un marché pour la progression, puis il va y avoir un marché pour la répression, d'une certaine façon, ou la vérification. C'est sûr qui font les deux. Moi, pour moi, il n'y a pas de doute. Il y a ça. Là, ce qu'on va voir aussi, là, tu vois, OpenAI, là, qui a ChatGPT, ils veulent aller à la bourse, ils disent qu'ils valent 90 milliards. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est des réclamations là aussi. Tu as des auteurs, tu as des gens qui disent John Grisham, là, qui est un auteur ce qu'il dit, c'est que moi, mes formulations de phrases se retrouvent là-dedans dans la banque. Là. Mm-hmm. Donc, moi, demain matin, je veux écrire un roman à la John Grisham, puis là, il me fait un chapitre en 5 minutes. Une minute. Ouais, donc là, à partir de là, moi, je peux retaponner là-dedans. Là, ce que Amazon Kindle, qui vendent des livres en ligne, là, eux autres, leur dilemme, c'est est-ce qu'on écrit maintenant qu'un auteur a eu l'aide de ChatGPT pour faire son roman, tu sais? Mm-hmm. C'est écœurant, c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle question, par exemple. Mais tu sais, à l'époque, il y avait des écrivains fantômes. Toi, Gilles, tu es un auteur à succès, tu fais des conférences, tu n'as pas tout le temps d'écrire des livres. Non. Tu fais affaire avec un écrivain fantôme, tu lui donnes 10 000 $ puis il écrit un livre pour toi. Oui, puis ton nom est bon, il faut que ça passe, puis ça se vend bien. Non, ton nom n'est pas là. Mais lui, il n'a jamais écrit que l'écrivain fantôme. Donc, ça se faisait, ça aussi. Est-ce qu'on l'écrit maintenant là, que c'est ChatGPT qui t'a aidé à faire le livre? Tu sais, c'est tous des dilemmes comme ça qu'on va voir apparaître. La musique aussi, il y a des plugins qui sont capables de faire de la musique avec ça. Là, il vient de dire que les photos, les vidéos, la parole, ils vont être capables de, tu sais, c'est pas une surprise, de refaire et retransmettre. D'ailleurs, n'importe qui s'intéresse un petit peu à ça a entendu qu'un petit bout de discours de Donald Trump de 4 secondes, tu peux faire dire une phrase de 40 secondes qui va te méprendre, qui va te surprendre, que tu vas dire, voyons. Non, c'est assez impressionnant, puis c'est pas encore parfait, là. Les criminels prennent ChatGPT. Ton fils, Gilles, je pense que tu as un fils qui est à l'extérieur du pays. Oui. Pour recevoir un appel de ton fils, tu penses que c'est lui, papa, ça va pas, envoie-moi de l'argent, quelque chose, Ils ont réussi à cloner la voix de quelqu'un proche de toi qui te demande de l'argent. Tu sais, on est là. Ça va être, non, ça, c'est le côté inquiétant. Puis en même temps, il y aura, de ce qu'on expliquait, il y aura pour la science, écoute, c'est là qu'on a fait les avancées les plus importantes, je pense, pour l'être humain en sciences et en santé, tu es d'accord? L'espérance de vie a monté de 15-20 ans en 40 ans. 50. C'est impressionnant. Fait que moi, je pense que ça peut aider du côté de la science pour la transmission des informations. Il va y avoir des côtés très positifs, puis évidemment, il va y avoir les côtés négatifs. Il va falloir s'adapter. Comme tu dis, mais rapidement. Et il va y avoir des excès. Il va y avoir éventuellement peut-être. Il faut penser à la fraude, il va en avoir. Il y en a peut-être déjà, là. Il y en a, d'après moi, il y en a déjà. Il va y avoir des excès, puis il va y avoir peut-être des réglementations pour encadrer tout ça au niveau éthique. Mm-hmm. Ça va venir sur la table, j'ai comme l'impression. Parlons de l'inflation, c'est important, ça touche tout le monde, le panier d'épicerie. Là, je voyais, puis je me disais, ce qui pèse beaucoup quand la Banque du Canada, entre autres, ou la Banque centrale, arrive avec ses taux d'intérêt, c'est dans l'économie puis dans l'inflation, c'est le prix de l'essence, parce que ça touche tout le monde, même sur des autos électriques, c'est pas encore 25 %, d'accord? Là? Donc, il y a encore beaucoup de monde qui fait du gaz, puis il y a beaucoup dans l'industrie du transport. On sait que ça a une importance majeure. Là, je voyais que ça a baissé 10-12 cents depuis un mois. Est-ce que tu penses avoir un impact majeur sur l'inflation? La prochaine donnée, celle de septembre, probablement la prochaine, ou quelle qui est sortie? Là, là on a le mois d'août.
Septembre va sortir bientôt, OK. Oui, c'est ça, on va avoir septembre un petit peu plus tard. Ça va-tu tirer vers le bas à cause de l'essence, à ton avis? Moi, je pense que l'inflation va redescendre tranquillement. Le prix de l'essence a baissé. Le prix du baril est monté autour de 94, le WTI. Là, on est autour de 88, 89, 90. Ça joue au yo-yo, là. C'est sûr que si le baril monte à 100, ça va avoir un impact, là. Ben oui. À la pompe, là. Ça, on va y goûter, ça, c'est sûr. Mais moi, je pense que le travail est fait au niveau de l'inflation. Les 11 hausses de taux, 10 ou 11, là. Moi, là, on commence à voir... Là, ça mord, là. Moi, si tu veux mon avis, là, c'est fini. Il n'y a plus de hausse de taux. La baisse va peut-être attendre, par exemple. Ça peut-tu? Es-tu comme moi? Moi, je pense que ça va rester haut longtemps. Ça va arriver vite. Où ça va arriver vite. En même temps, tu sais quoi? J'écoutais quelqu'un dire il s'est perdu beaucoup plus d'argent en bourse ou ailleurs, en placement, des gens qui ont essayé de deviner ce qui se passait que ceux qui n'ont pas bougé. Puis je le crois, moi. Je le crois. Puis je suis certain que tu es dans la même école. Ceux qui étaient à découvert en début d'année ont perdu de l'argent là, parce que les marchés ont monté jusqu'à mi-juillet. Ben oui. Eux jouaient contre le marché. Ils ont perdu de l'argent. Et là, les marchés se replacent tranquillement. Mais moi, je pense qu'il pourrait avoir des baisses de taux plus importantes qu'on pense en 2024. À cause du fondamental qui est difficile? Okay, oui, on va commencer à avoir du monde qui vont dire écoute, là, faites de quoi parce que ça ne marche pas. Là. Mais ce qui est drôle, c'est que tu vas monter l'inflation pour ralentir l'économie, puis inévitablement, Pierre, à un moment donné, on va dire là, il faut faire de quoi? L'économie ne marche plus, puis tout est en train de tomber. Fait que là, ils vont faire quoi? La stimulation la plus naturelle, c'est de baisser le taux d'intérêt pour stimuler la dépense. Fait que dans le fond, c'est les leviers qu'ils ont. Ouais. Mais les gouvernements ont tellement imprimé de l'argent, là. Ils ont créé de la surinflation. Complètement. Les banques centrales doivent jouer. Ben oui. Ça, c'est partout dans le monde. Aux États-Unis, même chose. Tous les pays industrialisés ont tous imprimé de l'argent en même temps. Ça a créé une bulle incroyable. Là. Absolument. Dernière question, puis je la prends, je la vole à un restaurateur qui a un restaurant de plus de haut niveau de Montréal qui posait la question hier. Je me suis dit, bonne, je vais la poser à Pierre Couture demain. Est-ce que aller au restaurant serait devenu une activité dispendieuse réservée aux privilégiés? Ça, c'est un restaurateur de Montréal qui dit ça. Puis là, il rajoute à ça, il dit, les restaurants d'entrée de gamme ou les restaurants de grand public sont trop chers, puis les restaurants de haut niveau sont pas assez chers. Moi, je les trouve très chers, là, et puis je vais pas tellement. Mais je pense qu'il n'a pas complètement tort. Lui, il fait référence au fait qu'un trio Big Mac était à 9 piastres il y a à peu près un an, puis il est rendu à 16 piastres. Exact. Fait que le pourcentage est plus élevé. Tu comprends? Lui, il calcule. Fait qu'il dit un restaurateur qui avait, je sais pas, un repas du soir, quand tu prenais, mettons, entrée-repas, autour de 70 piastres, mettons. Bien, il est rendu à 74. Il n'y a pas le même pourcentage d'augmentation. Fait que son point est intéressant. Il disait, je pense que ceux qui vont aller au restaurant plus fréquemment, déjà, selon lui, c'est des gens privilégiés. Est-ce que tu vois ça comme ça? Ben, c'est là, oui. Là, je pense que ça a breaké beaucoup dans les dernières semaines. C'est des restaurateurs qui disaient que le mois d'août était désastreux puis il fallait faire de quoi. Il n'y a pas juste Louis McNeil, il y en a d'autres qui souffrent aussi. Exactement. Donc, moi, je pense que l'expérience client va être encore plus importante. Si tu ne m'offres pas une expérience au prix que tu me charges, ben je vais rester chez vous, hein? Je vais rester chez nous, je vais me faire un steak puis je vais me prendre une bouteille de vin puis on va avoir du fun. Puis donc, je pense que c'est vrai. Et les modèles d'affaires vont changer. Moi, je pense qu'il y a des restaurateurs qui traînent des lourdes dettes vont fermer. Puis il va s'ouvrir des nouveaux restos avec d'autres types d'expériences. Puis ceux qui vont vouloir aller faire la totale, ben les prix vont être en conséquence. Et en même temps, tu sais, quand tu payes, je sais que le restaurateur, il achète probablement sa nourriture lui aussi, peut-être pas au IGA, plus chez Gordon, qui livre chez eux, on les voit partout, là. Mais dans les faits, on sait bien que tout le monde doit faire l'épicerie, puis on comprend qu'eux autres, ici, les carottes, ça coûte plus cher, tout ça. Mais dans les faits, ce qui est plate pour nous, là, tu sais, jaser avec des amis, la façon la plus, je te dirais, pour comparer pour nous, pour essayer de se situer, Pierre, l'affaire la plus facile, c'est la SAQ, parce qu'on va tout à SAQ. Même s'il y a plusieurs vins, je comprends qu'il y a des restaurateurs qui aiment ça avoir des importations privées pour qu'on ne puisse pas comparer les prix, mais dans des vins d'entrée de gamme, mettons un rosé comme le Roseline, mettons, ou encore, tu sais, il y a certaines boissons d'entrée de jeu que tu vois, puis tu sais que tu payes, mettons, 18 à SAQ, mais quand tu t'as vendu 71, tu comprends? Oui. T'as comme une cassure, tu dis, moi, je veux bien vous aider, je veux bien venir, mais tabarouette. C'est 4 fois le prix. Arrêtez, là. On est là. On est à la cassure. Moi aussi, ouais. On est à la cassure, puis les modèles d'affaires, il y en a qui vont pouvoir passer au travail, il y en a d'autres qui pourront pas. Mais on est là. Donc, il y a des jeunes qui arrivent. Il y en a des nouveaux modèles qui arrivent. Oui, là. Absolument. Il y en a qui mettent des millions, là, des nouveaux concepts à Québec là, qui arrivent. Là. Bon, oui. OK.
Donc, il doit y avoir de quoi, quelque part, il y a un modèle économique, là. Oui, ils ne font pas ça parce qu'ils sont subventionnés. Ils font ça parce qu'ils pensent que ça va marcher. C'est voilà. vrai. Ben, merci, Pierre. C'est gentil. On va Au surveiller plaisir. ça. On surveille le 25 octobre, la Banque du Canada. T'attends quoi? Ça va rester stable? Moi, je pense que c'est fini. OK. Salut. Bye. Salut.